Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais promis cette vidéo. Il s'agit de mon maquillage de mariée, celui que je vais réaliser dans 2 semaines à peu près, puisque à l'heure où je filme cette vidéo, le mariage est prévu dans 2 semaines. Alors bien évidemment, ce n'est pas une vidéo pour vous dire comment vous devez vous maquiller pour votre mariage. Si vous devez vous faire plaisir, c'est bien ce jour-là. Si vous avez envie d'être maquillée de telle ou telle façon, allez-y. Voilà, moi je suis restée dans quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire des teintes assez champagne, rosé, un petit peu de prune, etc. Mais j'ai quand même bien travaillé le teint. Il y en a certaines qui vont préférer quelque chose de beaucoup plus neutre, quelque chose de beaucoup plus simple et naturel. Donc vraiment, faites-vous plaisir ce jour-là. Ne vous dites pas un maquillage de mariée doit être comme ça ou comme ça. Non. Donc vous allez voir, je vais vous présenter également les produits soins et tout ce que je fais pour fixer un petit peu ce maquillage, pour que tout tienne en place. J'ai déjà fait pas mal de tests, donc je sais que ce que je vous présente, ça fonctionne, en tout cas sur moi. J'ai une peau plutôt mixte à gras sur la zone T, mais même si vous n'avez pas forcément la peau grasse et que vous voulez vraiment fixer votre maquillage, n'hésitez pas, je vous reliste tous les produits en barre d'infos. Voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo puisque ma batterie clignote. Je vous embrasse très fort et je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. C'est parti pour cette nouvelle vidéo make-up spéciale mariée. Je vais également vous présenter un petit peu les produits soins que je vais également utiliser. Puisque c'est également important d'utiliser vraiment des produits soins qui soient adaptés à votre type de peau et quelques petites astuces aussi qui peuvent être assez intéressantes. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, je pense qu'on peut le voir, il y a le ventilateur à côté. Je l'ai mis au minimum mais il fait encore assez chaud, mais voilà. La chaleur est quand même beaucoup plus supportable que ces derniers jours. Donc bien entendu on ne fait pas attention à mes ongles, je n'ai absolument pas refait mes ongles depuis 3 semaines passées puisque je fais la manucure pour le mariage fin de semaine prochaine. Et bien évidemment les cheveux ne sont pas faits depuis très longtemps. Je les ai laissés pousser, je trouve qu'ils ont quand même bien poussé, donc je suis contente, mais j'ai pas du tout refait les mèches. Donc je refais pareil, les mèches blondes la semaine prochaine. Voilà, ça servait à rien de les faire trop tôt. Voilà, je voulais vraiment qu'on garde un joli blond, que ce soit assez frais. Donc c'est parti. Comme on peut le voir, entre le stress et Dame Nature qui débarque, eh ben, j'ai eu pas mal d'imperfections localisé à ce niveau là, le reste pas de soucis. Quelques boutons assez gros, très rouges et qui me faisaient vraiment très mal. Ils sont arrivés il y a 2 jours. Et là j'ai utilisé une petite astuce pour tout de suite les faire dégonfler et je n'ai absolument plus rien. Là ce que vous voyez c'est simplement on va dire les traces rouges, donc j'espère que ça va quand même bien s'atténuer d'ici le mariage. Donc heureusement que j'ai des produits qui sont assez couvrants et que voilà je connais les produits que je vais utiliser, donc ce sera très bien camouflé, mais c'est sûr que ça rajoute un petit stress supplémentaire, je vous avoue, en sachant que le mariage est dans 15 jours. Mais voilà, tout est prêt, la robe est là, dans sa housse. Mais voilà, je stresse plus pour ne pas prendre du poids d'ici 15 jours. Même si là, avec le stress, je vous avoue, plus la chaleur, j'ai pas super faim. Voilà, c'est plutôt ça qui me stresse. Et là, forcément, ces imperfections, ça n'aide absolument pas. Si jamais vous avez des imperfections qui apparaissent pas longtemps avant voilà, une journée un petit peu particulière, que ce soit mariage, baptême, shooting photo, etc. Moi, ce que j'ai fait, et ça les a fait vraiment sécher en une nuit, c'est ce produit de chez Clinique. C'est le masque purifiant anti-brillance. Je l'ai appliqué uniquement sur les imperfections. J'ai pris un petit coton-tige et j'ai simplement appliqué une couche épaisse de produit que j'ai laissé poser toute la nuit.
C'est à base d'argile, donc ça sèche assez rapidement, hein. Et du coup on peut dormir avec, on n'en met pas de partout, voilà. Ça reste vraiment bien en place toute la nuit. Le lendemain, je n'avais absolument plus rien. La perfection n'a pas eu le temps de sortir, de s'installer, donc là c'est uniquement des traces rouges. Donc vu que j'ai la peau super sensible, très fine, blanche et qui marque très vite, voilà, j'espère que ça va quand même bien s'atténuer d'ici 15 jours. Donc je continue à appliquer ce soin puisque c'est également un masque anti-marque. Voilà, et sinon tous les soirs j'applique mon essence Magnifica de Sanoflore. Et j'applique également le sérum en journée concentré de chez Garancia pour les rougeurs. Voilà, donc ça permet vraiment d'atténuer les rougeurs, donc les cicatrices d'acné, mais aussi les petites rougeurs qu'on a, vous voyez, au niveau du contour du nez par exemple. Voilà. En termes de produits soins, donc j'ai déjà appliqué mes produits. Donc moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est cette crème-ci de chez Bioderma, gamme Sebium, donc c'est la Matte Control. C'est le soin hydratant anti-brillance pour les peaux mixtes à grasse qui va lisser et qui va flouter l'apparence des pores. Donc là je l'ai déjà appliqué, elle ne laisse aucun résidu sur la peau. Vous avez la peau super lisse, qui ne colle pas, qui n'est pas gras, bref, c'est juste une excellente crème qui sert également de base de maquillage, même si je vais en appliquer une autre. J'ai déjà appliqué également mon contour des yeux, donc chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair concentré. Je vous l'avais présenté, il est génial. Donc moi je le mets au frigo. Que vous avez l'applicateur comme ça avec l'embout métallique qui permet vraiment de décongestionner et ça vous fait descendre la température de la peau de 2 degrés. Ce qui va permettre de bien décongestionner, de bien rafraîchir, etc. Il est super hydratant et il laisse absolument pas de film gras pour l'application du make-up. Donc n'hésitez pas aussi le jour J si vous n'avez pas trop dormi parce que voilà, clairement pour l'avoir déjà vécu une fois, la veille on ne dort pas, hein, clairement. En ce moment je dors pas très bien, je pense que ça peut se voir. Donc pour décongestionner on passe le glaçon. Le glaçon également sur les zones où vous avez les pores un petit peu dilatés, ça va resserrer les pores. Ça aussi c'est une très bonne astuce. Et là je vais venir bien sûr hydrater mes lèvres. Moi j'utilise le baume à lèvres à la rose de chez NYX. Celui-ci il est vraiment super. Il hydrate très bien et il est moins pâteux que le Rêve de Miel. Le Rêve de Miel il est vraiment très épais pour le coup. Ensuite je vais venir appliquer une base contour des yeux de chez Bobbi Brown. Donc c'est la base pour les yeux vitaminée. Voilà, qui se présente comme ceci, qui va permettre de fixer le maquillage et elle a un côté vraiment très hydratant. Donc pareil, hein, c'est vraiment une texture gel, donc très fraîche, hyper agréable à utiliser, qui colle pas, hein. N'utilisez pas de crème de contour des yeux trop épais pour ce jour-là. Alors bien sûr, toujours des soins adaptés à votre type de peau. Voilà, avec la transpiration, les émotions, la chaleur, etc. Il vaut mieux privilégier des textures assez légères. Voilà, si vous avez la peau plutôt sèche, partez plutôt sur une texture gel crème. La veille, je vous conseille de vous faire quand même un petit masque, hein, une séance un petit peu cocooning. Alors gommage, je pense que je vais le faire 2 jours avant. Pas la veille pour pas que ça agresse trop la peau. Mais la veille je vais faire le masque super lissant au collagène de chez Filorga. C'est un masque tissu qu'on laisse poser et vraiment ça va vous hydrater la peau à fond. Vu que c'est au collagène, ça va repulper. Et voilà, pour toutes les petites ridules de déshydratation, etc. Ça va vraiment vous faire du bien à la peau, qu'elle soit bien hydratée. Très bon masque. Voilà, n'hésitez pas à vous faire des petits soins cocooning. Alors bien sûr, là c'est pareil que pour les produits, hein, si vous voulez vous faire des soins la veille, utilisez vraiment des produits que vous connaissez, hein. Ne vous embarquez pas à faire des tests de produits soins comme ça la veille, on ne sait jamais, hein, si vous avez une réaction, des rougeurs, des imperfections qui peuvent apparaître. Restez vraiment sur des produits dont vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Donc comme je vous le disais, on va appliquer des bases. Alors moi je vais en utiliser 2.
Sur l'ensemble du visage, je vais utiliser celle-ci de chez MAC qui est très connue, hein. C'est la Primer Base Anti-Brillance Studio Fix, Anti-Brillance 12 heures. Voilà, donc celle-ci, je vais vraiment l'appliquer sur tout le visage. Alors, je vous présente ces produits-là et je sais que ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai déjà fait plusieurs tests make-up pour les yeux, etc. Mais également tout ce qui était au niveau du teint, pour voir la tenue. Et je vous avoue qu'avec la canicule qu'on a eue, les grosses chaleurs, ça a été le test parfait. Et clairement, la combinaison de tout ce que je vais vous présenter, toutes ces étapes, je vous assure qu'avec la canicule, ça n'a absolument pas bougé. Donc, la base est posée. Je vais appliquer ensuite localement ce produit de chez Herborian, c'est le Matte Crème, soin matifiant visage effet flouté. Donc là c'est vraiment une base assez siliconée qui me fait un petit peu penser à la base de chez Benefit. Et là je vais en appliquer vraiment sur les zones où on a les pores un peu plus visibles, où on a tendance à un petit peu plus briller, donc les ailes du nez, le nez en général, hein. De toute façon, tout ce qui est zone T, et vraiment sur cette zone-ci et sur le front. Voilà, ma peau est prête à recevoir le maquillage. Alors moi, je fonctionne toujours comme ça, le teint et le maquillage des yeux. Si vous n'êtes pas à l'aise ou que vous avez peur de faire des chutes, de devoir rattraper votre make-up, commencez par les yeux. Moi, je connais les produits, donc j'ai l'habitude. Je sais qu'il n'y aura pas de souci. Alors au niveau du teint, je vais utiliser la Super Bébé de chez Herborian. Un produit que je vous ai déjà présenté dans mes favoris et mes découvertes. C'est un produit qui est absolument génial. Alors, qui n'est pas fait pour tous les types de peau, bien sûr. Moi j'ai une peau plutôt mixte, à grasse au niveau de la zone T, même si c'est quand même moins catastrophique qu'il y a quelques années. J'ai des imperfections, vous le savez, j'ai eu de l'acné hormonal, donc j'ai eu pas mal de cicatrices d'acné, donc qui ne se voient absolument plus. Mais là, c'est moi, il y a besoin de couvrance. Alors c'est bien parce que comme ça va vous montrer un petit peu le rendu de cette bébé crème. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a déjà un espèce de vin, donc parfait. Mais surtout au niveau de la texture, on n'est pas sur une texture trop épaisse de fond de teint. Vous voyez, on est vraiment sur une bébé crème, donc au niveau de la texture c'est quand même plus léger à porter. Moi j'ai la teinte nude et je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc là je pense que vous pouvez voir un petit peu déjà la couvrance du produit. Moi j'en applique de partout, hein, même sur la paupière, hein, vous le savez, j'ai les paupières quand même assez rouges. Et pour venir camoufler les petites veines, les rougeurs apparentes, etc. J'en mets vraiment de partout. Voilà, donc là je pense que c'est quand même assez parlant, hein, vous voyez. J'ai fait simplement la moitié du visage. Ça camoufle extrêmement bien. Là je tapote quand même relativement longtemps, je couperai bien sûr au montage hein, pour que ça aille un petit peu plus vite pour vous. Mais je tapote assez longtemps, pourquoi? Pour bien faire pénétrer le produit et qu'il n'y ait pas du tout d'excédent de matière. Donc voilà le rendu de la bébé crème. Donc vous voyez au niveau des rougeurs on voit quasiment plus rien. Voilà, donc là ça se voit encore un petit peu en relief parce que les imperfections, comme je vous ai dit, elles sont arrivées il y a 2 jours. Donc forcément elles sont encore très marquées, encore un petit peu en relief. Donc j'espère que d'ici 15 jours, pas de catastrophe à signaler. Ensuite je passe à l'anti-cerne. Alors anti-cerne, j'ai pris quelque chose d'assez couvrant, hein, pareil, hein, et un tout petit peu plus clair forcément pour apporter un côté assez lumineux. Donc c'est le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte 1W Light. J'ai pris une teinte un tout petit peu plus claire, mais pas trop, parce que je veux pas non plus que ce soit trop blanc
justement au niveau du contour des yeux, il faut penser que vous allez aussi faire pas mal de photos. Je prends un tout petit beauty blender et j'estompe. Donc ensuite je vais venir poudrer. Donc là c'est vraiment la poudre fixatrice qui va vraiment venir fixer tout ce que je viens d'appliquer. Et là je vais utiliser mon astuce. Alors mon astuce, c'est la commerciale de chez Garancia qui m'avait donné cette astuce. C'est la poudre magique éclat et jeunesse, l'appel de la forêt, donc qui est une petite poudre, hein, je vous l'avais présentée, qu'on rajoute dans son sérum ou dans sa crème hydratante, ce qui va booster la vitamine C, apporter un coup d'éclat, bonne mine, qui va agir sur les rides, etc. Donc c'est une poudre comme ça qui est transparente, légèrement grisâtre. Donc il ne faut pas en appliquer non plus 3 tonnes. Alors avec les produits bien évidemment, vu qu'on applique quand même pas mal de couches, pas mal de produits, allez-y mollo, d'accord? Ne mettez pas 3 tonnes de fond de teint, 3 tonnes d'anti-cerne. Sinon ça va vraiment faire un effet cakey et encore moins naturel. Donc je vais d'abord prendre mon pinceau poudre. Alors je vais en mettre un petit peu dans mon bouchon. Elle est extrêmement fine. Elle floute un petit peu l'apparence des pores, mais alors clairement elle matifie un truc de fou. Mais surtout vous allez garder cette matité toute la journée. J'ai été assez bluffée parce que j'en ai testé quand même beaucoup, hein, des poudres matifiantes qui fonctionnent très bien. Mais il faut toujours un petit peu se repoudrer, on brille un petit peu en cours de journée, ce qui est tout à fait normal. Mais alors celle-ci, elle vous fixe le teint. C'est assez impressionnant. Voilà, donc là je l'applique vraiment sur l'ensemble du visage. Je vais en appliquer avec mon tout petit pinceau comme ça au niveau du dessous des yeux et des paupières, puisque ça vient vraiment flouter. Donc pour l'application des fards à paupières, ça va faciliter l'estompage. Donc ça c'est vraiment la poudre qui va fixer le tout. Ensuite je vais venir un petit peu fixer tout ça. Alors là je vais utiliser un Fix Plus de chez MAC. Alors, il y a la version mat que j'ai juste ici, parce que ça c'est mon petit panier déjà préparé pour le jour du mariage. Le Fix Plus mat, mais il me reste pas beaucoup, donc je le garde de côté pour le jour du mariage. Mais là je vais en utiliser un autre, c'est le Gold Light. Celui-ci il faut le secouer, il est légèrement nacré, toujours dans le but de fixer tout ça. Voilà. J'attends que ça sèche très très vite. Et là ensuite on va pouvoir passer au contouring. Je vais utiliser 2 produits. Tout d'abord celui de chez Bobbi Brown. Je vais vraiment utiliser pour structurer. Et ensuite par dessus je vais appliquer une poudre que je vais venir appliquer en faisant des mouvements circulaires pour estomper le Bobbi Brown. Donc c'est la poudre bronzante peau claire de la marque Eye Care. Hop, qui est comme ceci. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais aller faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo mes sourcils. Alors les sourcils, je ne fais rien de compliqué, je fais tout au fard à paupières. J'utilise celui-ci de ma palette de chez MAC, donc celle-ci qui est la palette eyeshadow Art Librairie Nude Model. Me revoilà avec les sourcils de réaliser et également un petit café. C'est une grosse vidéo, hein. Alors c'est vrai que je vous ai annoncé mon retour, je vous ai dit que voilà, je revenais. Alors là il y a eu 15 jours passés avec les enfants, donc autant vous dire qu'il fallait les occuper. 2 semaines avec 4 enfants à la maison, je vous avoue que ça a été un petit peu sport. Donc là on profite un petit peu avec le chéri de... Voilà. Et là je peux me remettre un petit peu aux vidéos, mais je préfère vous filmer peut-être moins de vidéos, mais avec un meilleur contenu. Des vidéos peut-être un peu plus longues, mais au moins un peu plus explicatives.
Donc, comme je vous le disais, je vais d'abord utiliser ma poudre bronzante Bobbi Brown. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau assez précis, puisque ça, c'est la poudre pour vraiment structurer le visage. Donc je prends un pinceau biseauté comme ça, assez précis mais pas trop non plus. Hein. Je veux pas faire un contouring trop net et très fin. Donc je prélève ma poudre, je tapote toujours l'excédent. Vous voyez là où vous avez cette ombre, on vient poser. On vient poser, on remonte au niveau des tempes et comme d'habitude, hein, des racines des cheveux. J'en mets un petit peu sur l'os de la mâchoire. Donc là pour l'instant c'est pas estompé, hein, donc on prend pas peur. Ensuite je vais faire un petit peu mon nez. Donc je vais prendre un petit pinceau précis. Donc le contouring du nez, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas à chaque fois. Donc là c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Ça affine un petit peu, ça structure vraiment le visage. Et ensuite je prends mon autre poudre bronzante qui est là, qui est un tout petit peu plus claire. Et là je viens l'appliquer avec un autre pinceau, donc plutôt duo fibre comme ça. Ça prélève pas trop de matière. Et je viens estomper. Pour estomper le nez, je prends un pinceau un peu plus large comme ça que celui que j'ai utilisé. C'est un Black Up. Très très bonne marque de pinceau Black Up. Donc voilà où nous en sommes. Et j'ai l'air d'une folle. Oui, parce que alors je ne me suis absolument pas coiffée pour cette vidéo. Pareil, hein, j'essaye vraiment de ne plus utiliser de fer, etc. Parce qu'il fait déjà beaucoup trop chaud. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir constamment les cheveux attachés. Ensuite, poudre. Poudre banane. Donc une poudre un petit peu jaune. Donc pour estomper encore un petit peu tout ça et faire ressortir les zones de lumière. Je vais en utiliser deux. Je vais d'abord en utiliser une compacte, vraiment pour fixer. Et ensuite une libre qui va un petit peu flouter en tout ça. Alors celle que je vais utiliser, je vous l'ai déjà présentée, c'est celle de Théophile Leclerc en teinte banane. Voilà. Donc là je vais prendre mon petit pinceau avec lequel j'avais appliqué, vous savez, la poudre matifiante. J'en prélève et je viens tapoter donc vraiment sur la zone à éclaircir. Donc j'en mets un tout petit peu sur le centre du front, je tapote. Ça permet aussi de flouter un petit peu les contours du bronzer. Donc on va venir estomper. Hein. Ensuite je prends poudre libre banane, donc celle-ci c'est celle de chez Boo. Hop, comme ceci. Alors je fais attention parce que bon, mon café va être aromatisé de maquillage, je crois. Je repasse. On floute.
Alors blush, vous pouvez l'appliquer aussi à la fin. Moi je vais en appliquer un tout petit peu. S'il faut en rajouter, j'en rajoute une fois que mon maquillage est terminé. Donc là je vais faire un petit mélange. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer d'highlighter sur le haut des pommettes. Je vais en appliquer sur l'arête du nez et le bout du nez. Mais sinon je vais utiliser mon blush Art Déco. Je crois que celui-ci on ne peut plus le retrouver, hein. C'était une édition limitée que j'ai depuis très longtemps. Et par-dessus je vais appliquer ma poudre nacrée de chez Rituals, la Pink Brown. Le blush, je souris et je l'applique au-dessus du bronzer. Et par-dessus, la poudre Rituals. Alors c'est très subtil, hein. Me revoilà avec un œil terminé. Alors je vous ferai un zoom à la fin, ce sera plus simple. Alors pour commencer, je suis venue prendre donc ma palette de chez MAC et je viens tout d'abord faire mon creux large avec cette teinte-ci qui est un nude très légèrement taupe rosé. Vous allez voir, ça prend absolument pas beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique de fou, hein. Comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, moi quand je me maquille, je fais toujours au plus simple. Surtout pour ce jour-là, là je le fais, voilà, je suis avec vous. Je suis pas du tout stressée. Mais alors le jour J, je pense que je vais moins faire la maline, hein. Donc voilà, je me suis dit, je vais plutôt partir sur quelque chose qui soit assez simple à faire. Hop, j'en mets un petit peu au niveau des raies de cils inférieurs. J'estompe au doigt. Ensuite, pour la paupière mobile, alors là j'ai fait un petit mélange. C'est-à-dire que j'avais essayé de mettre un fard comme ça, un petit peu champagne, rosé, sur une base, c'est-à-dire sur un crayon jumbo. Et clairement ça n'allait pas du tout. Alors, pas dans le sens où ça vient se mettre dans les plis, mais simplement de les accentuer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai pris ma Naked de chez Urban Decay, la toute première, ça fait des années et des années que je l'ai. Et je viens appliquer le fard Sin et ensuite le fard Sidecar. Donc le fard Sin, c'est un fard rose très clair, un rose champagne. Et je le mets également dans le coin interne, comme touche lumière. Donc je l'applique grossièrement sur la paupière mobile. Bon, je ne vais pas trop au niveau du coin externe, hein, puisqu'on va appliquer un fard plus foncé. Donc ne vous embêtez pas. Ensuite je viens prendre le fard Sidecar qui est à côté au doigt. Il est un petit peu plus foncé. On est toujours dans un fard plutôt champagne, mais avec des reflets un petit peu argentés. Hop. Ensuite sur le centre de la paupière, je vais appliquer un fard doré de chez Kiko en teinte numéro 200. C'est les Long Lasting Eyeshadow qu'on peut utiliser humidifiés. Vous savez, c'est les fards comme ça qui sont bombés. Je viens le prélever au doigt également. Hop. C'est juste pour intensifier le côté lumineux en milieu de paupière. Alors on peut l'utiliser humidifié. Moi je pense que le jour J, c'est ce que je vais faire. On mouille un petit peu le pinceau et on tapote. Voilà, ça accentue le côté lumineux, la tenue, etc. Mais pas trop, hein. Ne faites pas tremper votre pinceau dans l'eau, hein, sinon ça va vous faire un fard liquide, tout simplement. Ensuite, je viens utiliser un fard de chez MAC, le Smoky Mauve. Voilà, qui est comme ceci. Il est absolument magnifique. C'est un mauve, comme ça. Alors, je vais l'utiliser avec un petit pinceau précision dans le coin externe. Alors, je le tapote dans un premier temps.
Je commence à venir marquer mon creux fin de paupière. Ensuite, je viens appliquer le fard prune ici, toujours de ma palette MAC. Et je reviens tapoter pour intensifier mon coin externe. Je mets très légèrement au niveau des ras de cils inférieurs, mais vraiment très très légèrement. Et là, pour marquer un petit peu plus mon creux large et vraiment venir réchauffer un petit peu, je viens mélanger deux teintes de cette palette. Donc je reprends le rose nude que j'ai pris au début et je viens le mélanger avec celui-ci qui a des sous-tons très légèrement orangés, un petit peu corail mais très très léger. Et ça va simplement réchauffer un petit peu le maquillage. Vous voyez? Et j'estompe également les ras de cils avec. Hop. Et après, j'hésite pas à revenir tapoter un petit peu de fard prune, puisque quand on estompe, on perd de l'intensité. On n'hésite pas, on revient et on vient toujours hop, remettre un petit coup de pinceau. Je reprélève au doigt un petit peu de mon fard Kiko pour réintensifier mon centre de paupière. Ensuite, je viens prendre un tout petit pinceau comme ceci et je viens prendre le fard le plus foncé. Donc c'est un prune marron très très foncé, c'est pas du tout du noir. Et je vais venir faire mon ras de cils pour vraiment faire un genre de trait de liner. Alors bien sûr, si vous voulez passer directement au mascara, c'est tout à fait possible. On peut mettre également de l'eyeliner hein, si vous voulez. Donc moi je le mets en poudre parce que ça va donner un côté un peu plus fumé. Donc là je l'applique vraiment avec la tranche du pinceau. Vous voyez? Et une fois que j'ai à peu près mon trait, je tourne le pinceau, je le mets vraiment à plat et j'estompe pour que ça se fonde vraiment avec les fards et qu'on ait un côté fumé. Vous voyez, pas quelque chose de très net. Ça après c'est vraiment à vous de voir hein, ce que vous préférez porter ce jour-là. Faites-vous plaisir. Ensuite on passe au mascara. Alors là, pour que ça tienne, on prévoit la base et bien sûr le mascara waterproof. Je peux vous dire que celui-ci, hein, je l'ai testé, alors je vous l'avais déjà présenté, hein, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs crash test. C'est le Fall Size, je vais y arriver, Lash Lift de chez Maybelline, qui est génial. Et ils l'ont en version waterproof et il est très très bien. Moi qui suis porteuse de lentilles, je peux vous dire qu'il a une super tenue, donc il n'y a pas de chute. Un mascara, des fois, il peut faire des petites miettes, des petites chutes en cours de journée. Quand vous avez des lentilles, ça vient se coller dessus et c'est mort. Là, il bouge pas. Donc j'applique d'abord une base, celle de chez L'Oréal, hein, c'est la Lash Paradise Primer. Donc c'est une base blanche qui va permettre vraiment de fixer votre mascara. Et ça vient déjà un petit peu étoffer les cils. Ça leur apporte un volume supplémentaire. Et par-dessus, j'applique toujours 2 bonnes couches de mascara. Et voilà le résultat du maquillage des yeux. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors je vous ferai bien sûr un zoom quand on aura terminé. Alors je vais appliquer un petit peu d'highlighter. Donc je prends le Bronze Goddess numéro 1 d'Estée Lauder, que j'applique légèrement donc, sur l'arête du nez et le bout du nez. Donc ça c'est pas obligatoire, hein. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour les lèvres, je vais appliquer 2 produits. Le premier, c'est un baume teinté de chez Clinique, à la fois soin et make-up, donc ça c'est parfait.
Et par-dessus, au niveau du centre des lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres Marie de chez MAC. Bien évidemment, on termine toujours avec un peu de fixateur maquillage. On n'hésite pas. Ça sort sous forme de brume, hein, donc n'hésitez pas. Évidemment, ne mettez pas votre spray à 2 cm du visage. Hein. On y met assez loin. C'est une brume. Et voilà. Voilà, donc là je me suis bien mis en face de mon éclairage pour que vous puissiez bien voir le résultat. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo qui est quand même assez longue, mais voilà, pour un maquillage de mariée, je voulais vraiment vous présenter étape par étape ce que je vais réaliser. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!